Salut, moi c'est Kylian, j'ai 23 ans et je vais t'expliquer ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, je sais, c'est pas à la mode, mais sois ouvert d'esprit s'il te plaît. Car c'est Dieu lui-même qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je t'explique. Moi, je viens de Saint-Étienne. J'ai grandi, voilà, dans le sud. Et quand j'étais petit, ma grand-mère, elle avait une Bible illustrée, avec de très belles images. Et je regardais, ça m'intriguait, j'étais curieux. Et je m'étais arrêté sur l'image de Jésus crucifié. Comme si Dieu déjà avait semé dans mon cœur une petite graine. Bref, mes parents décident de venir dans le sud, ils déménagent, et je sais pas, moi j'avais quoi, 7-8 ans, ils se séparent. Ils divorcent, et ça a vraiment été la plus grosse cicatrice de ma vie, je l'ai mal vécu, et là malheureusement du coup c'était la graine de la haine. Donc je grandis dans le monde, et qu'est-ce que le monde t'offre, qui est influencé par le diable, je t'expliquerai après pourquoi. L'alcool, cigarettes, la fumette, la drogue, les sorties, les boîtes, tout ce que tu veux, les bagarres, tout ce qui est l'illusion du bonheur. Donc le faux bonheur, ce que j'appelle. Et Jésus-Christ est le vrai bonheur. Bref, du coup, je cherchais quand même la vérité à cette période-là. Je me disais quand même des questions existentielles. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe après la mort? D'où on vient? S'il se passe vraiment rien après la mort, c'est pas logique. Pourquoi on existe? Quelle est la vraie religion? Quelle est la vérité? Qui tire les ficelles de ce monde? Vraiment des bonnes questions existentielles. Et plus je cherchais, plus ça m'amenait à la Bible, la parole de Dieu. Comme dans Matthieu 7-8, c'est marqué, qui cherche trouve. Et du coup, comme moi j'étais catholique de base, traditionnaliste, comme la plupart des familles en Occident, je me disais déjà, pourquoi catholique, protestant, orthodoxe? Tout simplement. Et plus je lisais la Bible, plus je me rendais compte en fait que la religion, c'est la tradition des hommes. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est vraiment les hommes qui font à leur sauce. Par exemple, Dieu te dit, tu ne tueras point. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils tuent au nom de Dieu. Mais ils auraient compris. Justement, il ne faut pas confondre la religion et la parole de Dieu. Qu'il y a un Dieu, c'est obligé qu'il y ait un créateur. Maintenant, il faut bien discerner. Donc je cherchais Dieu, et donc je tombe sur un film sur Jésus. Et ce film sur Jésus, il me fait comprendre pourquoi il a été crucifié et surtout ressuscité. Pour moi, pour toi, pour l'humanité. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est pas magnifique? Donc justement, je comprends ça, que Jésus, par son sang qui est pur, tu peux accéder au paradis. Car au paradis, le péché ne veut pas y aller. Et Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché. Justement, je t'explique. Avant même la création de la terre, Satan, le diable, Satan en hébreu, l'adversaire de Dieu, il était avant un ange. C'était même le plus grand des anges. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a créé le libre arbitre, le libre choix. Sans choix, on est des robots. Sans choix, il n'y a pas d'amour. Donc lui, il pouvait ne pas obéir ou obéir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu, il a voulu être égal à lui, par orgueil, par jalousie, je ne sais pas. Et il a pris avec lui un tiers des anges, qui sont devenus des démons. Et ça, c'est le cadre du monde spirituel, le monde invisible qu'on ne voit pas. Et bref. Et du coup, par un simple test, Adam et Ève, donc nos parents là, ils ont désobéi à Dieu par un simple test, avec la pomme et le serpent qui est au final l'image du diable. Et du coup, l'autorité a été placée au diable, même si on ne s'en rend pas compte. Et oui, c'est horrible, mais c'est la vérité. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est Jésus. Et du coup, après cela, ce film, excusez-moi, ma grand-mère m'envoie l'évangile de Luc. Et dans Luc 15,7, c'est marqué, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, j'ai compris un Dieu qui ne te juge pas, qui crucifie tes péchés pour t'offrir une seconde chance, justement. Donc là, j'ai été surpris, ça m'a vraiment touché. Mais même dans ce moment, j'étais quand même dans le monde. C'est-à-dire que j'obéissais pas encore. Et j'étais avec une fille, Dieu me l'a séparée. Et en fait, j'étais pas bien du tout de cette séparation. J'étais vraiment malheureux, j'étais à Lyon, et j'étais dans une soirée, et il y avait toutes ces choses de Dieu qui me tracassaient la tête, et je me mets à... Il y avait une feuille à papier, les autres ils buvaient, tout ça, moi j'étais pas bien, mais il y avait une feuille à papier, et je me mets à dessiner Jésus, je sais pas pourquoi, comme ça, en petit, comme ça. Et écoute-moi bien, le lendemain matin, pas 2-3 jours après, le lendemain, par terre,
Je vois pas pourquoi je mentirais. Le lendemain, par terre, je trouve un papier marqué Jésus-Christ vous tend la main. Incroyable. Avec le même symbole que j'avais dessiné. Et là, j'ai vu que Dieu existe, que Dieu t'aime, qu'il est le seul qui t'abandonnera jamais. C'est magnifique. Et du coup, il y avait un voisin, comme par hasard, le hasard c'est Dieu qui veut. C'était un voisin, il était chrétien, il m'a dit, bah, si tu veux vraiment être sauvé, si tu veux vraiment être guéri de tes tristesses, si vraiment tu veux que tu sois béni, en gros, il m'a dit, obéis à Dieu, place-le en premier dans ta vie. Donc je l'écoutais et comme j'aimais bien Internet, je regardais encore des vidéos. Et il y avait un pasteur qui dit Jacques 4,4 dans la Bible. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemi de Dieu? Comme je disais par rapport à Adam et Ève, le monde, c'est le prince des ténèbres, c'est Satan, c'est l'adversaire. Parce que c'est nous qui sommes éloignés de Dieu, donc du coup on a mis l'autorité au diable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, j'ai compris vraiment qu'il fallait choisir mon camp. Car nul ne peut avoir deux maîtres, dit la Bible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Entre les deux, ça n'existe pas. Bref. Et un autre verset, Apocalypse 3,16. Sois bouillant ou froid. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et là, j'ai choisi mon camp. J'ai placé Dieu dans mon cœur en premier dans ma vie. Dieu m'a délivré de l'alcool. Complètement. Ça veut dire que j'ai même plus l'envie de boire. C'est magnifique. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il m'a délivré de la convoitise, de la perversion, de la convoitise personnelle. Vous savez très bien ce que je veux dire, les hommes. Hein. Et oui, c'est un péché. Il m'a délivré de la cigarette, de la fumette. Le Dieu de délivrance, le vrai Dieu vivant. Et qu'est-ce qu'il m'offre surtout? C'est la vie éternelle en Dieu, en Jésus-Christ. La vie dans la joie, la vie éternelle dans la joie. C'est ça qui est bon. Amen. Sois béni, Dieu t'aime.